À la une de cette édition, lancement ce lundi du New Deal technologique par le chef de l'État. L'initiative d'après ce dernier est un moyen efficace de lutte contre la corruption et devrait réduire l'évasion fiscale, entre autres impacts. D'après le président Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté numérique est au cœur de cette stratégie. Et puis, crise dans l'enseignement supérieur face au non-respect des engagements pris par le gouvernement, notamment sur la réintroduction d'un décret crucial pour les familles des enseignants-chercheurs décédés. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, durcit le temps. Il entame donc ce lundi une grève de 72 heures. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, le président de la République a procédé ce lundi au lancement officiel du New Deal technologique, une initiative visant à transformer en profondeur l'administration publique sénégalaise en la rendant beaucoup plus moderne. Le chef de l'État a annoncé l'impact de ce projet selon Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier est un moyen efficace de lutte contre la corruption et devrait réduire considérablement l'évasion fiscale. L'impact sera aussi concret pour l'administration, qui va se moderniser avec des services interopérables, l'amélioration de la performance, un élargissement de l'assiette fiscale permettant ainsi de lutter contre la corruption et de réduire considérablement l'évasion fiscale. Cette dématérialisation des procédures et la digitalisation des documents permettra d'éliminer les intermédiaires, de réduire les délais de traitement, de lutter contre la spéculation et la corruption grâce à une traçabilité accrue et des bases de données centralisées et sécurisées. Et toujours à cette occasion, le chef de l'État a aussi déclaré que la souveraineté numérique est au cœur de cette stratégie. Le chef de l'État a donc affirmé l'engagement du Sénégal à protéger les infrastructures et les données critiques. Nous nous engageons à construire un espace numérique souverain en renforçant notre résilience, en sécurisant les infrastructures, en protégeant nos données critiques et en réduisant progressivement notre dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. Pour atteindre cet objectif, nous accompagnerons notre secteur privé, nos universitaires dans la recherche et le développement, mais aussi dans l'innovation, pour la production de technologies et de solutions locales, porteuses de notre souveraineté et assurant la maîtrise de notre cyberespace. Nous parlons à présent de la situation en Casamance. Un accord de paix a été signé entre le gouvernement sénégalais représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'était hier dimanche. Cet accord vient consolider le précédent déjà signé en août 2022 et vise à instaurer une paix définitive dans le sud du Sénégal. Germaine Diouf pour les détails. C'est un nouvel accord qui vise à mettre fin aux hostilités pour garantir le dépôt des armes et de poursuivre les négociations en vue d'une paix durable et d'un développement économique de la région de Casamance en proie à des conflits depuis 1982. Entériné à Bissau, sous l'égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, l'accord en question prévoit également la démobilisation des combattants du Front Sud basés à Kossolol et dirigés par César Atoute Badiat, ainsi que leur réinsertion dans la société. Cette démarche du Premier ministre Ousmane Sonko s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance qui se veut salvateur pour le développement de la région. Pourtant, le conflit casamançais a toujours focalisé les attentions des régimes d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade qui en ont fait une priorité. Un accord a même été signé en août 2022 entre le gouvernement de Macky Sall et le groupe rebelle MFDC du Front Sud. Ce protocole avait permis le retour progressif des déplacés dans la partie sud de la Casamance. Mais le conflit reste entier. Le MFDC, notamment la faction proche de feu Abbé Diamankoun Senghor, avait interpellé le président Bassirou Diomaye Faye au lendemain de son premier discours à la nation. Dans ces deux discours même, on n'a pas entendu parler de cette crise casamançaise. Peut-être que c'est une crise qui a été mise au placard, je ne sais pas.
mais qu'ils sachent que cette situation de ni paix ni guerre ne rassure guère. C'est une période qui ne rassure même pas. À mon humble avis, nous sommes assis sur une poudrière inflammable. Le document d'accord final de ce nouvel accord signé le 23 février 2025 entre l'État du Sénégal et le MFDC à Bissau a aussi été paraphé par le représentant de l'organisation humanitaire suisse appelée HD. Cet accord constitue un pas de plus pour arriver à un retour définitif de la paix en Casamance. En attendant, le Front social toujours en ébullition dans l'enseignement supérieur, le SAES entre en grève de 72 heures à compter de ce lundi. Le SAES dénonce une violation continuelle des droits des familles des enseignants, chercheurs et chercheurs décédés ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Les militants sont ainsi appelés à suspendre en plus des activités pédagogiques toute participation à des activités administratives et réunions ainsi que les formations payantes. Et puis dans le secteur de l'éducation, toujours des élèves sans état civil, une réalité dans le département de Dagana en 2025 et représente un véritable handicap pour les élèves en classe d'examen. Une journée de sensibilisation a donc été tenue pour éradiquer le phénomène. Si on faisait le pourcentage, 90% des élèves n'ont pas d'extrait de naissance. Au niveau des CEP, au niveau du lycée de Nombo, au niveau des écoles. Pour donner un exemple, l'école de Ouénou Sambou, il y a presque 120 et quelques élèves. Il y a 2 élèves qui ont des extraits de naissance. Parce que nous en avons parlé au préfet, nous en avons parlé au sous-préfet, nous avons parlé à toutes les autorités qui sont sur place, au maire, pour qu'on organise des audiences foraines pour au moins éradiquer ce fléau. Beaucoup de nos élèves, de nos potages, peinent à avoir des extraits de naissance. Et généralement, ça impacte négativement sur l'identification. Des élèves viennent jusqu'au CM2 voilà, sans avoir d'extrait de naissance. Il y en a qui vont jusqu'à terminale sans avoir l'extrait de naissance. La commune de Man, c'est spécial parce que c'est une commune non seulement très vaste, parce que c'est des zones rurales, c'est des zones très excentrées, c'est des zones très lointaines. Ça veut dire quoi? L'administration est trop éloignée des administrés. Raison pour laquelle, le plus souvent, les parents peinent à aller même déclarer leurs enfants. Des fois, ils veulent le faire, mais les conditions ne sont pas réunies pour aller déclarer. Pendant ce temps, inquiétude du côté des consommateurs à quelques encablures du Ramadan. Ils subissent toujours la cherté de la vie malgré l'annonce du Premier ministre lors de son dernier passage à l'Assemblée nationale sur la réduction des coûts des denrées alimentaires. Les prix sont restés les mêmes. Ainsi, les consommateurs interpellent les autorités. À quelques encablures du Ramadan, les prix des denrées de première consommation sont toujours en hausse. Ce vendeur de café Touba ne dira pas le contraire. Nous constatons toujours la cherté de la vie, surtout la flambée des prix des denrées de première consommation. Et là, c'est toujours difficile pour nous. Venu acheter du poisson, cette mère de famille invite les autorités à poser des actes concrets pour alléger la souffrance des populations. Mais là, que de paroles soutiennent-elles? Il faut que l'État pose des actes concrets pour réduire le coût de la vie. Mais là, ce que nous constatons, ce ne sont que des paroles. Le Premier ministre a annoncé la seconde phase de la réduction des coûts lors de son passage à l'Assemblée nationale. Alassane, quant à lui, n'y croit pas à cette annonce. Je vois que je ne dirais pas un gouvernement, mais une personne qui n'a pas de cap. Donc un bateau qui est sur le quai qui n'a pas encore pris son cap. C'est ça le vrai mal. Donc il est toujours en contradiction avec lui-même. Souhaiterons-nous qu'ils arrivent à leur point, mais dans leurs propos et dans leur comportement actuel, nous ne sommes pas dessus, mais nous n'avons plus d'espoir. J'espère pas du tout. Il urge de soulager les populations, surtout durant le mois de Ramadan.
Bientôt le mois de Ramadan, il faut que l'État pense à réduire les coûts des prix des denrées. Ça va nous soulager. Les décisions prises par le gouvernement dans la réduction des coûts des denrées de première consommation n'ont pas toujours impacté positivement sur la vie quotidienne des populations. Sur ce, la parole aux boulangers à présent regroupés dans le regroupement des boulangers du Sénégal. Ils réclament une revendication des prix du pain. Ils estiment que la baguette référentielle de 190 grammes coûte actuellement 150 francs CFA et devrait être vendue à 225 francs CFA. D'après eux, c'est le seuil moyen pour les sortir leur secteur, notamment des difficultés depuis les réajustements faits par l'État du Sénégal. Pour le regroupement des boulangers du Sénégal, il n'y a pas 36 solutions pour relancer le secteur. La seule mesure qui vaille, c'est l'application de la vérité des prix. Nous avons un produit homologué, le pain, la baguette standard aujourd'hui qu'on appelle baguette sociale qui pèse 190 grammes coûte 150 francs au boulanger. Alors que les études ont montré que cette baguette devrait coûter 225 francs. L'RBS se base sur une étude qu'il déclare avoir menée avec les services dédiés. L'étude s'est basée sur les compositions pour produire un pain. Le boulanger doit utiliser la farine, ça a un coût. L'électricité, ça a un coût. Le gasoil, ça a un coût. L'améliorant, ça a un coût. Tout ça fait qu'on a une panoplie de rubriques qui composent la structure du prix du pain. Nous avons fait une étude récente que nous avons soumise aux autorités, à la direction du commerce intérieur qui nous a recommandé de voir le régional. On a vu le régional, on l'a exposé nos études, il a fait des amendements et transmettre à qui de droit. D'après lui, le secteur ploie sous le poids des réajustements opérés par le gouvernement dans le but de réduire le coût de la vie au Sénégal. Depuis la baisse du prix de la baguette de pain de 190 grammes, les boulangeries produisent à perte. Les boulangeries souffrent, ils laissent les enfants à la rue, les boulangeries commencent à fermer, les bailleurs ne nous font plus confiance, les meuniers ne nous font plus confiance pour nous donner la farine. Alors on ne sait plus à quel sein se vouer. On ne peut que tendre la main au gouvernement pour qu'il nous vienne en aide. Ils demandent au gouvernement d'accéder à leurs requêtes pour insuffler de l'entrain à leur secteur moribond. Et sur ce, nous parlons tout de suite de sport. Arrêt des subventions aux clubs qualifiés pour les compétitions interclubs au niveau africain. Baye-Jacques Diop fustige la démarche des autorités. Selon le spécialiste en management de sport, cette décision risque de mener au forfait les représentants du Sénégal. Une décision, ça a surpris tout le monde, mais une décision catastrophique. Quand vous déléguez des pouvoirs, et il n'y a pas de mesure d'accompagnement, mais reprenez votre pouvoir, et dites maintenant à la fédération. Mais je dis, attends, je remets la délégation de pouvoir parce que nous aussi, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir supporter ça. Sinon, il y aura beaucoup de forfaits. Et cette décision-là, il ne faut pas la prendre d'une manière très brusque. Décision, sauf que vous avez au moins une démarche inclusive. Vous avez toutes les parties concernées. Vous discutez avec nous, l'environnement économique n'est pas favorable. Je me suis rendu compte que depuis qu'on a installé Madame le ministre, elle a posé trois axes, ou bien trois décisions, ce sont des décisions impopulaires. La première, c'est quand elle vient pour demander des comptes à la fédération pour le bilan de la CAN et de la Coupe du Monde. Ça, c'est une catastrophe. La deuxième, c'est le limogeage d'Aliou Cissé. Et la troisième, on dit maintenant aux fédérations, l'AG qui a été reporté, la fédération a été gentleman, comprends. Et la quatrième, donc, pour dire qu'au club, maintenant, je n'accompagne plus le club. Quand vous n'accompagnez plus le club, demain, ils viendront dire, attention, nous sommes de PASTEF, nous allons imposer nos membres. Et je pense que dans le football, personne aujourd'hui, je dis en personne, parce que peut-être ils ont essayé, parce qu'ils ont menacé pratiquement beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, le sport n'a pas fléchi. Grand également, dans la lutte, Doudou Diane Diéko réclame le départ de Malick Ngom du CNG. Pour le président des amateurs de lutte, il n'a pas les compétences pour régir cet organe. Sa réaction. Ministre des Sports. Nous avions demandé à la ministre des Sports de ne pas le nommer. On n'a jamais vu des pratiquants demander la nomination d'un tel ou d'un tel. Ceux-là qui le faisaient hier
se sont tous emmurés dans un silence radio. Parce qu'ils sont déçus. C'est un incapable. Parce que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur est là pour tout le monde. Malick Ngom, à son arrivée, a trouvé un règlement bien conforme. Mais il n'a pas respecté, et sur ce point, je pense que le ministère devrait au moins réagir. Ils n'ont rien changé, ils ont tout simplement repris celui de Birassène. Ministre de l'Intérieur, ministre des Sports. Le règlement qu'il a soumis au ministère de l'Intérieur, qu'il a validé, est sorti en arrêté. Mais ce président de CNG manque de personnalité et de caractère. Et tous les promoteurs en profitent. C'est dommage. Ce n'était pas le cas sous Birassène. Et enfin, Coupe du Sénégal de karaté, 250 combattants ont pris part au stade Amadou Barry. Souleymane Badialo, membre du bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées, se dit satisfait de l'organisation. Toutefois, il lance un appel à la ministre des Sports d'appuyer cette discipline qui fait aujourd'hui beaucoup de résultats malgré les moyens limités de la dite fédération. C'est notre deuxième compétition que nous organisons pour cette année et c'est la Coupe du Sénégal. Coupe du Sénégal senior. La semaine passée, on avait organisé les juniors, seniors, cadets, espoirs. Mais maintenant, on est sur les championnats seniors et on va faire cap après le Ramadan pour préparer les championnats d'Afrique qui vont se dérouler au Nigeria. Aujourd'hui, on a compté plus de 200-250, je pense, combattants issus des régions, des 11 régions du Sénégal. Il faut savoir que le karaté, c'est comme le football. On couvre toutes les régions. On est à 11 régions sur 14. Donc le fait que tout le monde soit là, ça nous fait plaisir et je pense que l'objectif est atteint. Et nous avons sur le tapis au moins 10 à 15 champions d'Afrique. Donc on est assez outillés. Ces gosses-là sont des espoirs qui vont décaler pour aller en senior. Je pense que la préparation est déjà bonne. Merci à Madame le ministre parce qu'elle fait ce qu'elle peut. Comme j'ai dit, mais comme j'ai dit également, le karaté ne se limite pas à l'équipe nationale. Il y a un développement à la base. di wax madame le ministre ak ñeneen bu ñu doon am benn subvention boo xam te xam naa ne ñu ngi ciy xalaat jàppale ñu pour ñu développer base bi bu ñu defalee base bi rek équipe nationale day yomb. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur l'affaire Farba Ngom. Direct News écrit que le dossier Farba atterrit à la Cour internationale de justice. Après la France, l'Espagne et les États-Unis, les souteneurs de Farba Ngom se rendent à La Haye. Les Échos mentionnent à sa une que ses partisans assiègent la CPI. L'affaire lui s'organise à Dakar. Selon le journal, des compatriotes mobilisés à La Haye hier pour clamer son innocence. Moussa Bokar Thiam et compagnie devant la presse cet après-midi. Source A embauche la même trompette et écrit que Farba, soutenu de Thiès à la CPI. L'observateur fait état du soutien des Sénégalais pour Farba Ngom devant La Haye. Autre dossier qui fera couler beaucoup d'encre, c'est dans l'observateur. Racine Sy Amadou Sall vers le pôle judiciaire financier sont l'observateur. L'homme d'affaires et le fils de l'ancien président Macky Sall visés par le réquisitoire du procureur. Ils sont poursuivis pour complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment des capitaux portant sur 91 milliards de francs CFA. Le journal Vox Populi lui salue pour sa part un nouveau jalon dans la recherche de paix dans la région naturelle de Casamance, en proie à un conflit depuis 1982. En effet, dimanche, selon toujours Vox Populi, le gouvernement sénégalais, représenté par le premier ministre Ousmane Sonko et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, ont signé un accord de paix à Bissau en présence du chef de l'État bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo. L'info lui se penche sur la paix en Casamance avec cette signature décrochée par Ousmane Sonko, un accord de paix signé avec le MFDC, et cela intervient après 3 jours de travaux parrainés par le président. Il s'agit de la poursuite des dépôts d'armes et les négociations afin d'aboutir à un
un accord global. Globalement, c'est la détérioration de la note souveraine du Sénégal. Le quotidien titre baisse de la notation souveraine, un pays maudit par son état. Le journal fait dans le jeu de mots pour revenir sur la notation de l'agence Moody's. Ceci s'explique par la conséquence de la situation difficile des comptes publics. Le quotidien prévient que cette dégradation, le pays va s'endetter à des taux élevés sur le marché. Le journal LAS annonce que l'agence Moody's abaisse la note du Sénégal. L'agence de notation Moody's Invest Service a sévèrement abaissé la note souveraine du Sénégal, la faisant chuter de B1 à B3, soit 6 nouveaux sous la catégorie investissement, avec une perspective désormais négative selon le journal. Wolf Quotidien indique que cette deuxième baisse de la note souveraine du Sénégal, des experts craignent le pire. Rémi Quotidien lui fait état d'un déficit budgétaire, de l'endettement et de pléthore d'agences. Le professeur Ngouda Fall Kane annonce un plan de redressement. Le Soleil s'est intéressé à la journée nationale de l'élevage en mettant en exergue la facture laitière du Sénégal estimée en 2023 à 126 milliards de francs CFA. La publication affiche à sa une l'amergoût financier du lait, ce qui est selon lui n'est pas soutenable dans un pays qui aspire à la souveraineté alimentaire. Lors de cette journée, Sud Quotidien indique que le président Diomaye Faye a annoncé la tenue imminente de concertation nationale sur le vol de bétail, devenu aujourd'hui un fléau à éradiquer d'urgence. En sport, record lui s'intéresse à Chérif Ndiaye, l'étoile de Bellegarde, avec un doublé. Bonne lecture. Ici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.